Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, c'est comme vous voulez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gravité Zéro. Alors, et oui, je commence par un alors. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de la Lune, du Soleil, des planètes, des ceintures d'astéroïdes ou encore le nuage d'Oort. Mais on pourrait se poser la question de comment tout ça s'est-il créé ? Comment du vide spatial on a pu passer à un système entier capable de rassembler une gigantesque usine nucléaire, des planètes dont certaines dépassent la taille de nos imaginations et d'autres abritent la vie. Cette question a bien évidemment fait écho à travers le temps avant que nous on se la pose. Ainsi, des réponses ont été apportées. Vous l'aurez compris, dans cet épisode nous reviendrons encore une fois sur le passé de notre univers proche et je tenterai d'éclaircir au maximum chaque point nécessaire. Point important à poser dès le début, nous ne pouvons pas parler de la création de notre système solaire sans parler de la formation de notre étoile, le Soleil. En effet, c'est le principal responsable de notre présence aujourd'hui. Son histoire débute il y a environ 10 milliards d'années. Si je devais décrire notre système solaire à cette époque, je dirais un amas de gaz et de poussière, pas hyper intéressant niveau dynamisme et énergie, et pourtant. Chaque poussière, chaque atome de gaz, chaque particule possède une masse capable d'en attirer une autre. Un dérèglement infime pourrait changer la donne pour ce nuage-là, au milieu du vide. À quelques années-lumière de là, une étoile massive continue son chemin autour du centre galactique, tout comme notre nuage d'ailleurs. Elle passera au plus proche de nous dans quelques instants. Maintenant, sa masse se fait ressentir jusqu'ici. L'équilibre est rompu. Les particules s'attirent entre elles, les gaz se rassemblent, le nuage primordial se contracte et s'enrichit en éléments lourds grâce aux explosions des étoiles voisines. Une petite zone de ce nuage est en train de prendre les rênes d'un projet immense. Ce balai continue pendant un peu plus de 5 milliards d'années. Sous l'effet des vitesses de rotation, la majorité de la matière se rassemble au centre de ce tourbillon. Et la vitesse est telle que toute la matière tournoyante s'aplatit pour donner un disque presque plat autour de notre proto-étoile. C'est le disque protoplanétaire. Au centre, ça chauffe. Ce petit amas de gaz et de poussière est devenu aussi gros que Jupiter que nous connaissons aujourd'hui. Il ne reste pas grand-chose avant que les premières réactions nucléaires aient lieu. Ça y est. Le Soleil est né. Et il pliera bientôt tout son environnement proche à ses propres règles. Toute poussière, toute particule présente aux environs proches sont dirigées par les forces de gravitation de notre jeune étoile. Le tout s'organise et se met à danser, tournoyer autour d'elle. Comme un anneau autour de Saturne, ce sera le nid de nos futures planètes. Intéressons-nous à ce disque justement. À force de tournoyer comme ça pendant des années, ça frotte à l'intérieur. Puis ça se rencontre, ça s'entrechoque pour former des bouts un peu plus conséquents, qui eux-mêmes rencontrent des bouts un peu plus gros. L'avenir de ce disque se dessine et se décide petit à petit. Des protoplanètes cette fois sont en train de se créer sous nos yeux pendant plusieurs millions d'années. Mais par rapport aux planètes, pourquoi d'un côté nous avons des géantes gazeuses et de l'autre de petites planètes telluriques ? Le fait est que, au plus proche de notre Soleil, les éléments légers comme les gaz reçoivent trop d'énergie et sont donc trop chauds pour se condenser. Ils sont chassés vers l'extérieur de notre système solaire, laissant au plus proche de l'étoile les éléments lourds comme le fer ou le silicium créant nos futures planètes telluriques. À l'extérieur de notre système, des protoplanètes massives évoluent autour de l'étoile. Au fur et à mesure du temps, ils vont s'envelopper d'une couche de gaz, créant nos futures géantes gazeuses. Cette danse va continuer jusqu'à il y a environ 4,4 milliards d'années, ou si même il persiste encore quelques bombardements de roches plus ou moins grosses, le visage de ce système ressemble déjà au nôtre. Dans l'épisode 2, je vous ai parlé des différentes ceintures d'astéroïdes, comme celles que nous trouvons entre Mars et Jupiter, la ceinture de Kuiper qui se trouve derrière l'orbite de Neptune, ou encore ce nuage de Oort présentant la limite de notre système. À propos de leur formation, ces ceintures sont tout bonnement des orbites très spécifiques où les jeux gravitationnels entre les planètes empêchent la formation d'astres plus conséquents. Pendant un peu plus de 4 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, ces orbites sont restées des réservoirs à bouts de roches et autres planétoïdes. Et maintenant, à propos du nuage de Oort, sa formation serait selon certaines hypothèses la suivante. Il serait un reliquat de notre disque protoplanétaire et est l'actuel principal réservoir de comètes de notre système solaire. Ces morceaux de roche et de glace se seraient formés au sein de notre futur système solaire,
et auraient ensuite été éjectés vers des orbites beaucoup plus lointaines grâce, ou à cause, d'un jeu gravitationnel avec les planètes les plus massives. D'autres acteurs rentrent en jeu cette fois, ou plutôt actrices, ce sont nos étoiles voisines, qui, encore une fois, font jouer de leur gravité jusqu'aux portes de notre système solaire, ce qui aurait donné à ce nuage de comètes une forme plutôt sphérique autour de notre Soleil. Petit point information, un nouveau bout de théorie affirme que, à partir de la création de notre étoile, notre système tout entier se serait formé en seulement 200 000 ans, ce qui est très rapide au sein des échelles spatiales. On se rend compte assez facilement, grâce aux objets d'observation d'aujourd'hui, que la majorité des systèmes de notre galaxie ne présentent pas une, mais deux étoiles. On peut alors se poser la question sur la formation de tels systèmes. Et bien là, il y a plusieurs cas de figure, deux principales. Soit les deux étoiles se sont créées au même moment, à peu près au même endroit. Dans ce cas-là, la formation du système planétaire serait commun aux deux étoiles. Ou alors, les deux étoiles se sont formées chacune de leur côté à deux moments différents, et là, la formation de leur système planétaire serait assez similaire au nôtre. La suite de l'histoire serait une rencontre au sein de la galaxie, et les forces de gravitation auraient créé une union permanente entre les deux protagonistes. À propos de leurs planètes, si elles en avaient, ça n'aurait pas dû être de tout repos. En effet, un tel phénomène de rencontre gravitationnelle entre deux étoiles serait capable d'envoyer valdinguer une planète vers l'autre bout de la galaxie, créant ainsi une planète errante, sans lumière, se dirigeant vers le vide glacial de l'espace interstellaire. Gardons en tête que la science bouge, et que nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau morceau de théorie venant complètement contredire toutes les connaissances que nous avons sur un sujet. Toutes ces connaissances que nous avons justement sur la formation de notre système solaire ont été permises grâce à l'analyse d'échantillons récupérés dans des météorites ou au sein même des comètes. C'est ce qu'a fait la sonde européenne Rosetta, lancée en 2004 et ayant atterri pour la première fois sur une comète en 2014. Si vous voulez en savoir plus à propos de la formation de notre système solaire et même de son évolution, j'ai mis dans la description toutes les sources qui m'ont été utiles à l'écriture de cet épisode. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu et que maintenant vous savez d'où nous venons. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Gravity Zero.